Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des madeleines salées au pesto et basilic. Le pesto étant une préparation à base de basilic et d'huile que vous trouvez dans le commerce ou que vous faites vous-même. Alors, sachez que là, je les ai fait en grosses madeleines, mais vous pourriez les faire également en petites madeleines si vous avez des moules pour des mini madeleines, quoi, pour les apéros, tout ça, c'est super et en plus c'est beau. Donc c'est beau, c'est bon et c'est facile à faire. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas les faire. Juste après, vous allez retrouver les ingrédients et puis je vous explique comment faire ces délicieuses madeleines salées au pesto. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour environ 12 madeleines salées au pesto. Vous aurez besoin de 2 œufs, 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 40 g de parmesan, 2 cuillères à soupe de pesto. Vous pouvez voir ma recette parce que je l'ai déjà fait, mais vous pouvez aussi l'acheter dans le commerce tout prêt. 2 cuillères à soupe de lait. Et entre 4 et 8 feuilles de basilic, 5 feuilles pour mettre dans la préparation et 2 ou 3 feuilles pour mettre dessus quand vous allez cuire, mais c'est facultatif pour celles que vous voulez rajouter. Donc partez sur 8 feuilles et puis après faites comme je vous explique. Et puis pour finir, du sel et du poivre. Sachez que le temps de préparation c'est environ 10 minutes, vous avez vu c'est très rapide. Et le temps de cuisson c'est entre 10 et 12 minutes à 180 degrés, donc ça aussi c'est rapide. Donc c'est une recette qu'il faut faire absolument. Allez, je vous explique comment la faire maintenant. Vous allez voir, cette recette est vraiment toute simple à faire. Alors dans un premier temps, on va prendre les feuilles de basilic. Moi j'aime bien les rouler comme ça un petit peu. Et puis on va venir les hacher à l'aide d'un couteau. Attention à vos doigts. Assez finement. Le fait de les mettre en petites boules comme ça, c'est beaucoup plus facile pour les hacher. Alors on fait ça vraiment au dernier moment parce que le basilic, comme beaucoup d'herbes, ça a tendance à s'altérer. La couleur change un petit peu. Donc on fait ça vraiment juste quand on va faire l'appareil. Voilà. On met ça de côté quelques minutes. On reprend les autres ingrédients. On va commencer par les œufs, que l'on va fouetter un petit peu. On va y rajouter la farine, la levure chimique. Voilà, on va mélanger tout ça correctement. Alors, prévoyez un petit temps parce que vous allez voir, une fois qu'on a terminé la préparation, il faut que celle-ci repose au minimum une petite demi-heure. Ce qui est bien, c'est une heure. Une heure, c'est vraiment génial. Donc prévoyez de le faire un petit peu à l'avance. Donc vous voyez, là on obtient quelque chose de très compact, mais c'est normal. Puisque maintenant on va y rajouter tout ce qui est liquide, c'est-à-dire l'huile dans un premier temps. À chaque fois on donne un petit coup de mélange. Le lait. Attention, quand on met quelque chose de très liquide, on va doucement avant de mélanger. On va maintenant y rajouter le parmesan. C'est là qu'on arrive sur une pâte à madeleine salée. Et ça c'est bon, je vous garantis, c'est super bon. Et enfin, on va mettre le pesto. Alors moi je l'ai acheté, ça se fait, c'est pas très compliqué à faire, mais alors il faut avoir beaucoup de basilic. Donc le mieux c'est de l'acheter dans le commerce. Il y en a du très bon. Et on met 2 bonnes cuillères à soupe. Voilà. Et comme tout à l'heure, on mélange. Voilà.
on va y rajouter nos petites feuilles de basilic. Alors, comme on a déjà mis du pesto, les feuilles de basilic, c'est pas une obligation. Ça donne un petit peu plus de goût. Moi j'aime bien, c'est pour ça que j'en rajoute. Mais si vous trouvez ça un petit peu trop fort, c'est vrai que le basilic, ça a un goût que tout le monde n'aime pas. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Voilà. Et puis maintenant, comme c'est une recette salée, on va poivrer un petit peu. Et un petit peu de sel. On goûte hein, évidemment, pour être sûr que c'est bien assaisonné. On mélange parfaitement. Et notre préparation est terminée. Il ne nous restera plus qu'à les mettre dans les petits moules à madeleine classiques et à cuire tout ça. Donc là, je vais nettoyer mon fouet, je vais bien nettoyer mon moule, je vais filmer, je vais mettre ça 1 heure au frigo. On se retrouve donc dans 1 heure. 1 heure a passé, vous pouvez préchauffer votre four entre 180 et 200 degrés. Moi j'aime bien cuire les choses à 180 degrés, je trouve que c'est bien pour la cuisson de tout ce qui est madeleine et même tout ce qui est viennoiserie. Bon là sur le coup c'est pas de la viennoiserie mais ça reste quand même des madeleines. Donc j'ai fait fondre un petit peu de beurre dans une tasse, tout simplement pour beurrer mes moules, pour que ça puisse se démouler facilement. Et à l'aide d'un pinceau, je vais venir badigeonner parfaitement les moules. Alors comme vous pouvez le constater, mon moule a été utilisé de nombreuses fois. Il n'est pas tout jeune, mais ça va marcher parfaitement. Évidemment, entre temps, j'ai sorti également l'appareil pour faire les madeleines. Voilà, vous voyez, hein, j'hésite pas. Le beurre va apporter un petit goût supplémentaire. Voilà. Donc comme je le disais, hop, je vais me décaler un petit peu. J'ai sorti du frigo mon appareil à madeleine. Et vous voyez, hein, c'est un petit peu plus ferme. Donc là, c'est facile à travailler. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir garnir nos petites alvéoles d'environ 1 cuillère. Mais vous allez voir, ça va s'étaler quand ça va commencer à cuire. 1 cuillère à soupe. Vous voyez, avec 2 cuillères, on cède. On pourrait le faire avec une poche. Ça marcherait également. On les fait pas trop grosses non plus pour pas que ça déborde. On essaie qu'elles soient à peu près, je dis bien à peu près identiques. Vous voyez, je vais en remettre un petit peu ici. Je vais en remettre un petit peu là. Vous avez compris le système. C'est pas compliqué. Je vais vous faire les 6 premières. Et puis après, hein, le principe reste le même pour les 6 autres. Là, il y en a un petit peu trop. Et là, pas assez. Hop, vous voyez, hein, on joue un petit peu avec les quantités. Donc, une fois que vous les avez toutes remplies, on peut les aplatir un petit peu comme ça. Une fois que vous les avez toutes remplies, c'est parti pour la cuisson. Je vous donnerai le temps exact, mais il faut compter environ 15 minutes à 180 degrés. Je viens juste de les sortir du four. Alors, juste pour info, mais je vous le noterai, ils ont cuit environ 10-12 minutes. Vous voyez, il faut que ce soit bien doré sur le dessus et puis bien doré également sur le dessous. Et puis pour les démouler, normalement il n'y a pas de problème, on pourrait les démouler comme ça. Mais on peut faire également comme ça. On donne un petit coup sec et puis vous voyez, quand c'est bien beurré, et en plus le moule il reste quasiment propre. Et vos madeleines sont prêtes. Voilà, alors je vais vous les présenter un petit peu mieux que cela. Et puis je finirai la vidéo là-dessus. Alors, vous allez le voir juste après, j'ai oublié de découper une petite madeleine. Je sais que vous aimez bien voir comment c'est à l'intérieur, donc voilà, je l'ai fait.
et j'en ai découpé une et on voit bien, c'est le pesto, ça donne du goût et surtout ça donne une jolie couleur un petit peu verte et puis surtout c'est bien alvéolé, donc c'est vraiment super. Voilà, maintenant place à la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez pu le constater, c'est vraiment très simple à faire et je vous garantis c'est vraiment très bon aussi. Juste après, vous allez retrouver les liens, celui qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, celui qui va vous permettre d'aller sur mon site internet www.commentfaiton.com où vous allez retrouver toutes mes vidéos, et puis je vous mettrai deux autres recettes de petites entrées comme ça, faciles à faire et délicieuses. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.